Alors, le côté sombre de la vie chrétienne est divisé en trois parties. La première partie du livre s'adresse au problème de l'assurance du salut, qui est un problème récurrent chez beaucoup de croyants, où ils n'ont pas l'assurance du salut, cette assurance bénie d'être un enfant de Dieu, d'avoir la vie éternelle, d'être pardonné de nos péchés. Ça peut être toutes sortes de raisons qui expliquent pourquoi on n'a pas cette assurance du salut, on n'a pas vécu une expérience qu'on entend décrite par d'autres, ou on a vécu une expérience, mais on n'est pas sûr de ce qu'elle vaut. Alors, dans la première partie, j'examine ce qui doit constituer la base biblique d'une assurance du salut. Qu'est-ce que vaut justement une expérience? Sur quoi doit reposer l'assurance du croyant? Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est vraiment un chrétien? Est-ce qu'on peut le savoir? Est-ce qu'on peut avoir cette assurance-là? Et nous croyons que oui, que l'Écriture enseigne effectivement que les chrétiens, c'est une grâce qui est donnée à certains, à un bon nombre d'enfants de Dieu, d'avoir cette heureuse assurance. La deuxième partie du livre concerne la dépression spirituelle. C'est aussi un des aspects sombres, obscurs de la vie chrétienne qui revient, où tout n'est pas toujours rose tout le temps, où on n'est pas toujours dans la joie du Saint-Esprit, mais il y a des moments de dépression spirituelle, de grande mélancolie, de découragement, d'anxiété, d'épuisement. Alors, dans cette deuxième partie, j'ai 5 chapitres qui sont consacrés à cette question-là, avec également des pistes, pas seulement d'analyser un problème, d'examiner le problème, mais d'amener quelles sont les solutions bibliques. Je ne m'adresse pas tellement à la dépression, si on veut, médicale, où on aurait besoin de soins plus spécifiques, de médicaments. Je distingue ce type de dépression-là d'une dépression peut-être plus courante chez les chrétiens, plus au niveau spirituel, et la Bible en parle abondamment et apporte beaucoup d'éléments, beaucoup de provisions que l'Écriture donne aux enfants de Dieu dans leur héritage chrétien, dans leur héritage spirituel en Jésus-Christ, pour pouvoir traverser la vie actuelle avec toutes ses difficultés et de trouver les grâces nécessaires pour pouvoir persévérer jusqu'à la fin et trouver la joie spirituelle, trouver la paix spirituelle. Et donc, c'est l'objet de cette deuxième partie. Et finalement, la troisième partie du livre, c'est une catégorie un peu plus générale qui traite de la croissance chrétienne normale et le manque de fruits qu'il peut y avoir chez un chrétien. Par exemple, j'ai des chapitres, je vais dans la table des matières, dans cette troisième partie. Donc, le péché dans la vie du chrétien. Qu'en est-il du péché rémanent? Quand on pêche encore, qu'est-ce qui change entre être un pécheur avant la conversion et après la conversion? Le problème du piétisme ou la perspective du piétisme, une certaine conception pieuse de la vie chrétienne ou de ce que devrait être la piété chrétienne qui parfois pousse les chrétiens dans un extrême et qui n'est pas saine, qui n'est pas biblique. Le problème du manque d'amour dans la vie du chrétien. Alors, différentes problématiques qui sont liées à la croissance spirituelle et on pourrait dire même au retard de croissance spirituelle. Et comment est-ce que donc l'Écriture vient nous décrire la vie chrétienne normale pour être capable d'avancer, de fonctionner avec la réalité présente et le pas encore. On est déjà une nouvelle créature, mais ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Et donc de faire un peu l'équilibre entre la réalité du chrétien qui est encore un pécheur, mais qui est un saint en devenir, et puis de fixer un peu les balises saines. Donc voilà les trois parties, l'assurance du salut, la dépression spirituelle et la croissance chrétienne normale.